Démêlons ensemble les probiotiques sur le marché. Dernièrement, il y a certains probiotiques qui ont disparu du marché canadien à cause des lois. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à comprendre les différentes souches et qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans certains produits pour avoir les mêmes effets ou quelque chose de similaire à ce qu'on avait avant. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions au niveau des souches humaines ou des souches animales, par exemple du lait de brebis versus qu'on pourrait catégoriser végétal parce que c'est une levure qui a une action probiotique. Ensuite, il y a les probiotiques de sol. On appelle en anglais ça Spore-Based Probiotics. Il y avait une marque que j'aimais vraiment beaucoup, Microbiome Labs, qui ont malheureusement disparu du marché canadien. J'espère juste temporairement. Je vais vous montrer dans quel autre produit que vous pouvez trouver avec un NPN avec Santé Canada. Donc, la compagnie n'a pas fourni les papiers que Santé Canada demandait. Ils ont été retirés, mais heureusement, il y a certaines autres compagnies qui ont mis des probiotiques de sol. On voit ici en anglais Spore-Based Probiotics. Pourquoi Spore-Based? C'est une catégorie complètement différente qui est beaucoup plus résistante à l'acidité de l'estomac et aussi à la température ambiante, à l'humidité, etc. C'est des probiotiques de sol, donc c'est des probiotiques qu'on a perdu beaucoup avec l'hygiène, tout le nettoyage de nos légumes, nos fruits qui sont un peu exhaustifs avec l'agriculture qui utilise beaucoup de pesticides, fongicides, etc. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'études avec les probiotiques et à quel point c'est bénéfique pour le système immunitaire, mais ça va au-delà de ça maintenant. On le sait que ça a un effet anti-inflammatoire, on sait que ça peut aider à aller contrôler certaines conditions auto-immunes, ça peut aider la peau de l'intérieur vers l'extérieur et la liste est très longue. Mais il y a certaines personnes qui disent « Ah, les probiotiques, ça me constipe ». Donc ça, j'en ai parlé dans une autre publication que vous pouvez aller lire. Il faut se poser la question « Comment votre transit allait avant de prendre les probiotiques? » Parce que des fois, les gens pensent que leur transit va bien, mais ça sort plutôt mou. Si ça sort plutôt mou et non formé, comme des belles saucisses, ça se peut que c'est de la fausse régularité. Et quand vous embarquez des probiotiques qui ont une action possiblement antibactérien ou régulateur, ça va aller stopper ce qui était trop mou et vous allez penser que vous avez développé de la constipation à cause de ça, mais finalement, c'était votre corps qui était vraiment en déséquilibre et que quelque chose qui est allé régulariser et faire sortir une constipation cachée. Dans d'autres vidéos, je vous parle des causes de la constipation. Chez la femme, c'est pire à cause de l'estrogène qui peut épaissir la bile. Donc, il y a vraiment un lien avec votre digestion à partir de la bouche, l'acide chlorhydrique dans l'estomac et comment votre foie fabrique la bile et comment c'est libéré par votre vésicule biliaire si vous l'avez encore. Sinon, on peut quand même vous aider à aller soutenir ça. Mais ça serait trop long aujourd'hui d'embarquer dans toute la digestion. Donc, je vous invite à trouver mon blog et taper bile ou vésicule biliaire pour plus d'informations à ce niveau-là. Donc, si on regarde aujourd'hui rapidement les sortes, juste pour comprendre en gros, vous avez les probiotiques de souche humaine qui ont été très populaires pendant beaucoup d'années. Maintenant, on le sait que ce n'est pas nécessairement une souche humaine qui va faire en sorte que le probiotique est meilleur. C'est plus de trouver qu'est-ce que vous avez besoin. Il y a énormément de souches de probiotiques. Il y en a qui vont avoir un effet histaminique et d'autres qui vont avoir un effet antihistaminique. Donc, si vous êtes le genre de personne à réagir à tout ce qui est histamine, vous avez constamment une rhinite chronique, vous avez des migraines allergiques, vous avez une réaction de rougeur, donc d'urticaire quand vous mangez certains aliments, surtout dans la catégorie du fromage, du vin rouge et tout ce qui est fermenté, mais peut-être que vous allez vouloir éviter des souches qui sont vraiment bonnes pour d'autres personnes qui ont une action, par exemple, immunitaire, mais qui vont aller trop être stimulants de votre propre histamine. Donc ça, vous allez pouvoir le trouver dans une autre publication. Si vous tapez « La naturopathe moderne et histamine », vous devriez tomber dessus avec Google qui va vous amener sur ma page Facebook. Sinon, écrivez-nous sous la vidéo. Donc, dans des probiotiques comme ça, c'est vraiment intéressant. C'est du 50 milliards. Vous allez avoir autant certaines souches humaines que certaines souches qui vont venir du lait animal. Donc, par exemple, du lait de brebis. Ils vont isoler des bactéries, un peu comme quand ils ont isolé ça dans les selles humaines. Ils ont découvert que telle souche était bénéfique. C'est nettoyé, c'est purifié et c'est multiplié en laboratoire pour vous offrir un produit qui est sécuritaire. Mais juste pour comparer un peu, pour ceux qui préfèrent chercher leurs probiotiques dans leur frigo, il y a des super produits ici bio, canadiens. J'adore le kéfir. Par contre, si on compare la teneur en probiotiques dans un yogourt ou dans un kéfir, il y en a certains qui vont être plus concentrés que d'autres. Particulièrement le kéfir, les souches, c'est très étudié pour l'immunité, la digestion, mais aussi même la prévention des infections vaginales.
Par contre, si vous avez quelque chose de vraiment installé, par exemple, vous avez pris des antibiotiques à répétition pendant plusieurs années, ça se peut que ça ne soit pas assez fort pour vous parce qu'une capsule de 50 milliards va équivaler à environ 100 à 115 pots de petits yogourts selon la marque. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre catégorie dans la catégorie végétale qui est une levure. Ici, ça s'appelle le S. boulardii. Le long nom, c'est Saccharomyces boulardii. Si vous êtes bon en sciences, vous allez peut-être deviner que c'est dans la même famille que la levure de bière, mais les actions sont complètement différentes. Donc, c'est une levure amie qui a une action probiotique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va aller aider vos propres probiotiques, donc vos propres bactéries amies, à se multiplier. En plus, cette souche-là est reconnue pour aider le système immunitaire directement de l'intestin, qui s'appelle les IgA, des immunoglobulines A. Donc, c'est super important. Ça fait partie de votre système immunitaire relié au microbiote et c'est 70% de votre immunité. Donc, très, très, très intéressant. Il y a certaines personnes qui vont dire que celui-là, c'est celui qui constipe le plus. Ça se peut, mais encore là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passait dans notre intestin avant? Parce qu'il y a plein de mécanismes qu'on peut faire pour pas que ça nous constipe. Et celui-là, c'est une des souches les plus étudiées au monde. En fait, il est vendu dans certains pays automatiquement quand les gens se font prescrire des antibiotiques. La beauté d'une souche à levure comme ça versus ceux-là, c'est qu'elle n'est pas fragile à la chaleur, donc elle est stable à la température pièce. Il y a certaines souches, par contre, comme ceux-là ici, qui sont quand même bons à température pièce, mais dans leur catégorie de souches humaines ou de souches de produits laitiers, sont plus fragiles certaines fois à l'humidité. C'est pour ça que la compagnie ici met une boîte vraiment spéciale, très étanche pour protéger de l'humidité. Mais ce produit-là, donc la souche S. boulardii, c'est elle qui a été étudiée le plus pour aller empêcher la dégradation du microbiote à l'utilisation des antibiotiques, donc stopper les diarrhées, mais aussi aller aider votre système immunitaire et protéger les bonnes bactéries déjà présentes. Donc, très intéressant et elle ne se fait pas tuer par les antibiotiques versus certaines autres souches qu'il faut vraiment mettre loin. Il y a même certains auteurs qui vont dire de travailler avec la levure S. boulardii pendant la prise et les probiotiques comme ça, on les prend une fois que notre microbiote a eu le temps de rebondir un petit peu après les antibiotiques et on aide le corps à se remultiplier, en fait, les bonnes bactéries en apportant des bactéries amies qui vont aider à replacer la proportion entre les bons et les mauvais, en fait, les mauvaises souches, si on veut. Donc, dans la dernière catégorie, vous avez les probiotiques de sol. En anglais, ça va être écrit « soil-based ». Probiotics. Donc ici, on voit une poudre pour aller aider à soutenir la régénération de l'intestin et ils vont écrire Spore-Based Forming Probiotics. Donc, je ne sais pas pourquoi que ce n'est pas écrit en français. Habituellement, c'est toujours écrit. Et aux États-Unis, avant, on avait Microbiome. J'ai une vieille bouteille ici. Pour l'instant, ce n'est pas disponible sur le marché canadien parce qu'ils n'ont pas encore leur NPN. Moi, personnellement, je préfère vous suggérer des produits qui sont vraiment certifiés avec un NPN de Santé Canada. Comme ça, on est sûr que la compagnie a été vérifiée et que l'ingrédient a été accepté au Canada. Des fois, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais ça veut dire que la compagnie n'a pas nécessairement fait leur devoir avec les lois. Donc, en attendant, si on veut aller avec les probiotiques de sol, c'est des probiotiques qui sont très stables à l'humidité, à la chaleur, à la digestion. C'est des probiotiques qui ont fait vraiment leur preuve au niveau des études cliniques chez l'humain et qui sont très puissantes pour aller régulariser un microbiote. Donc, les gens qui ont des intolérances alimentaires, qui ont des réactions aux lectines, qui ont possiblement des bactéries vraiment qui compétitionnent avec les bonnes bactéries, donc qui peuvent causer soit des sels molles ou soit de l'inflammation, des gaz, des ballonnements, etc. Il y a énormément d'études et de plus en plus de produits sur le marché canadien les ajouter dedans. Donc, dans la catégorie des probiotiques de sol, on a le Bacillus coagulans qui est dans le produit ici et la compagnie Cytomatrix le vend aussi en capsule seule. Ici, c'est un mélange avec d'autres ingrédients reconnus pour aider à cicatriser, mais il faut toujours faire attention si vous prenez des médicaments ou si vous avez des conditions particulières, il peut y avoir des contre-indications avec les autres ingrédients, tandis que les probiotiques, en général, c'est très sécuritaire, à moins que vous avez une lésion dans l'intestin. Donc, si vous avez une colite sanglante ou si vous avez une ulcère, à ce moment-là, il faut vraiment attendre et parler à un expert. Donc, vous ne pouvez pas faire ça de vous-même. Ensuite, au niveau du produit qui est plus disponible au Canada, pour ceux qui l'aimaient ou qui le connaissaient, vous voulez trouver la même souche, c'est le Bacillus
Substilus, vraiment intéressant, c'est même vendu dans des produits pour les animaux, pour la mauvaise haleine. Donc, vous pouvez le trouver dans le produit AOR, donc c'est une étiquette mauve, et ça va être écrit probiotique 3 sur ma boutique en ligne. Ça va être un mélange de 3 probiotiques qui sont vraiment reconnus pour réduire les réactions de type côlon irritable. C'est étudié aussi pour avoir un effet sur l'immunité. Je pense que ça réduit aussi au niveau des terrains allergiques. Donc, il faudrait aller voir. Pour ça, j'ai un petit blanc, mais cette souche-là, elle a un potentiel antibactérien vraiment intéressant. Donc, vous la retrouvez dans le probiotique AOR pour le moment. Donc, faites attention quand vous choisissez les probiotiques. Des fois, les gens vont avoir eu des réactions, par exemple, avec les probiotiques standards où ils n'auront pas nécessairement eu les résultats escomptés. Il y a des gens qui ont vraiment des fortes diarrhées puis qui semblent pas trouver la cause en arrière. Des fois, ils vont avoir eu des tests avec leur médecin, ils ne trouvent pas nécessairement. Donc, si vous n'avez jamais donné la chance aux probiotiques de sol, je vous invite à vous informer qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché canadien. Vous pouvez aller voir sur ma boutique en ligne. On s'assure d'avoir de la qualité certifiée pour que vous ayez de la qualité chez vous. Et c'est livraison rapide en 24-48 heures dans les grandes villes du Québec, mais c'est disponible partout autour du monde. Et vous allez voir environ 5 à 6 de mes produits chouchous. C'est toutes des lignes professionnelles. Ce n'est pas vendu par paliers multiples, donc c'est vraiment des lignes pour les professionnels développées par des médecins ou des professionnels en dehors des autres. En fait, il y a des produits canadiens, mais ça vient souvent des États-Unis ou certains d'Europe, mais c'est tous des produits qui ont été conformes avec Santé Canada. J'espère que j'ai rien oublié, ça fait beaucoup de choses. Ici, un petit coup de cœur quand même pour le kéfir si vous voulez faire de la prévention, mais on s'entend que la quantité, quand on a vraiment quelque chose de plus profond à travailler ou qu'on a justement pris beaucoup d'antibiotiques, ça se peut qu'on doit investir avec des probiotiques et changer de sorte sur plusieurs mois, voire il y a certains auteurs qui parlent de 2 ans suite à la prise d'antibiotiques qu'on pourrait investir à repeupler et aussi nourrir avec certains aliments qui contiennent des prébiotiques, des bonnes fibres spéciales qui nourrissent aussi les bactéries qui permettent qu'il y ait des maisons et de la nourriture pour se multiplier. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un sujet vraiment passionnant et qui a beaucoup de détails. Donc, je vous invite à me suivre. Vous pouvez écrire sous la vidéo s'il y a quoi que ce soit que vous ne trouvez pas sur le site. On va essayer de vous aider. Si vous avez de l'intérêt ou des questions, gênez-vous pas. En écrivant un message, ça va aussi vous aider à revoir la suite de mes vidéos. Donc, merci beaucoup de votre participation. Au plaisir!